Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Je suis en train de préparer les portes ouvertes qui vont avoir lieu ce week-end, donc samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023. Juste avant la rencontre mondiale de la de chevaux qui aura lieu à Délémont à partir de mardi, donc mardi 25. Pour rappel, je suis à 80 km seulement du site de la mondiale de 2 chevaux, donc j'ai fait mes portes ouvertes ce week-end, histoire que ce soit l'étape idéale. Voilà, vous cherchez à faire quelque chose avant de vous rendre à la mondiale de 2 chevaux, vous êtes en promenade en Alsace, c'est l'occasion idéale de venir au garage. Alors, c'est tout simple, ici, il n'y aura pas de 2 chevaux à vendre parce que tout est vendu ou réservé, mais j'ai quelques pièces neuves pour vous dépanner si vous avez un problème d'allumage ou de charge ou quoi que ce soit. J'aurai quelques pièces d'occasion aussi, j'en profite pour faire du tri dans mes pièces, donc il y aura quelques pièces d'occasion à vendre. Sinon, on vous proposera aussi un petit service de restauration, des tartes flambées, des petites salades, des choses comme ça. Il y aura un DJ qui va passer des vinyles. Il y aura mes livres à vendre. Même, j'ai fait des t-shirts. Donc, si vous avez envie d'acheter un t-shirt à l'effigie du garage pour soutenir le garage et la chaîne, eh ben, j'en aurai à vendre, voilà. Et puis, donc, en rangeant mon local, j'ai ressorti une de chevaux à laquelle je tiens particulièrement, avec laquelle j'ai l'intention d'aller à la mondiale en Suisse. Et comme ça faisait 3 ans que je l'avais pas sorti parce que j'étais un peu occupé à faire d'autres choses, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de vous parler de cette voiture. Voilà, je vous présente ma 2 chevaux AZ de 1955. C'est une voiture que je possède depuis 10 ans, à laquelle je tiens parce que c'est une voiture avec laquelle j'ai pas mal bourlingué. Et puis c'était ma première 2 chevaux ancienne, j'en ai beaucoup rêvé avant de l'avoir. Et quand je l'ai eu dans mes mains, j'étais super heureux. J'ai fait pas mal de manifs, de rencontres de 2 chevaux, voilà, de vadrouilles. Donc c'est une voiture, c'est un peu comme un vieux jean. Vous savez, on a tous un vieux jean usé à laquelle on tient particulièrement, même si c'est pas le plus beau. C'est le vieux jean dans lequel on se sent le mieux. Et cette 2 chevaux, c'est un peu ça pour moi. C'est la 2 chevaux avec laquelle j'aime bien aller sur les rencontres de 2 chevaux, avec laquelle j'aime bien partir en vadrouille. Et même si ces dernières années, j'ai pas mal utilisé ma traction, qui est un peu plus pratique pour la vie de famille. Et cette 2 chevaux, j'ai envie de la garder, j'ai envie de continuer à lui faire voir du pays, etc., etc. Alors évidemment, la première chose qui choque quand on voit cette voiture, c'est qu'elle est bleue, puisque je le rappelle, en 1955, les 2 chevaux AZ étaient disponibles uniquement en gris. Cette voiture a été repeinte en bleu et je vais vous raconter son histoire. En 1955, Citroën, ils ont modifié le système de suspension de la 2 chevaux. Ils ont remplacé les pots de suspension qui se trouvent sur les côtés du châssis et qu'on voit là par des ressorts apparents. Alors, si j'en crois le numéro de châssis, cette 2 chevaux est sortie neuve avec des ressorts apparents, qui était un système pas fantastique parce que ça avait tendance à casser. Et donc Citroën a dû changer pas mal de châssis sous garantie à l'époque parce que les châssis étaient spécifiques. Donc si j'en crois le numéro de châssis, cette 2 chevaux avait des ressorts apparents qu'elle n'a donc plus. Et donc sûrement, j'imagine qu'en 56 ou 57, voilà, le châssis a été remplacé. La voiture a ensuite été vendue à Monaco, j'ai pas la date exacte. À Monaco, elle a servi quelque temps jusqu'à être accidentée en 1960, devant, derrière. Et à ce moment-là, elle a été vendue à un carrossier du Gard qui, lui, l'a réparée. Je pense qu'il a changé le capot, les ailes avant. Et il a réparé la face arrière. D'ailleurs, on voit encore des traces de réparation. On voit bien qu'il y a du mastic là, voilà, sous la jupe. C'est pas très grave. Elle a un pare-choc maintenant bien costaud, accessoire, au lieu du petit pare-choc en tôle d'origine. Et ce monsieur, donc ce carrossier, l'a revendu à un monsieur qui l'a acheté en 1960 et qui l'a utilisé jusqu'en 78. Sur la carte grise que j'ai eue quand j'ai acheté la voiture, ça précisait bien que le précédent numéro d'immatriculation était situé à Monaco. Hop. Alors, c'est rigolo cette voiture parce que quand on ouvre le capot, on voit que le tablier est gris, donc le reste de la voiture est bleu. Même l'intérieur, je vous l'ai montré rapidement avant, mais on a bien les portes intérieures en bleu, jusqu'au tableau de bord, tout a été repeint en bleu. Ça s'est d'ailleurs bien repatiné à cause des années, évidemment, parce que depuis 1960, il y a eu du vécu. Et cette voiture, donc, elle a été, je suppose qu'au moment de l'accident, son châssis a été cogné et la traverse avant s'est cassée. Et parce que sur la traverse, là, il y avait vraiment des traces de réparation. Ça avait été fait de manière très grossière avec une espèce de tube plus gros, des vis. C'était vraiment mal fait, quoi. Et je suppose que c'est pour ça qu'elle a été arrêtée en 78, parce que quand moi je l'ai achetée en 2013, la traverse était cassée, le moteur reposait sur l'avant du châssis, donc la voiture n'était plus du tout en état de fonctionner.
Donc 78, elle est arrêtée, elle est revendue ensuite en 98 à un collègue du fils du monsieur, donc une personne qui s'appelle Robert. Robert a gardé cette voiture pendant 15 ans avant de se décider à la vendre parce qu'il s'est rendu compte que finalement il n'aurait pas le temps de la restaurer. Et c'est comme ça qu'il l'a mis en vente sur Le Bon Coin. Donc tout simplement, moi j'ai vu l'annonce sur Le Bon Coin, je l'ai contacté, on s'est très bien entendu. Il se trouve que Robert était un lecteur du magazine Planète de Chevaux que je faisais à l'époque. Il me l'a gardée, un copain est allé la chercher, puis moi quelques jours plus tard je suis allé la récupérer dans le sud de la France avant de la remonter en Alsace et de la remettre en route en fin 2013, début 2014. Pour l'anecdote, on voit bien que sur le tablier, on a encore le tampon d'origine. ME, c'est la marque de la peinture, Merville. 8, le jour de peinture. E, c'est pour le mois de mai. Et un petit 5. Donc on sait qu'elle a été peinte le 8 mai 1955. À noter d'ailleurs que en 55, le 8 mai n'était pas encore jour férié. Et que c'est pour ça qu'elle a été peinte ce jour-là. Voilà. C'est que plus tard, je ne sais plus si c'était la fin des années 50 ou début des années 60, que le 8 mai devint férié. Enfin bref. Après l'avoir remis en route, c'était donc début 2014, je suis allé à la rencontre nationale de Saint-Dizier par la route. C'était un super souvenir. J'ai fait la route avec Daniel et Fabien, puis le retour avec mon pote Jonathan aussi. On est tombé en panne à l'aller d'ailleurs, ça a été l'occasion de plein d'anecdotes. Mais bref, je l'ai fait, elle a roulé, et puis suite à ça, en 2015, je suis allé jusqu'à la nationale de chevaux de La Rochelle. En 2016, je suis allé jusqu'à l'ICCCR aux Pays-Bas, etc., etc. Donc j'ai pas hésité à la prendre pour traverser la France un peu dans tous les sens. Je l'ai encore utilisé tout seul en 2020 pour partir en vacances. Voilà, une petite vadrouille à travers la France qui m'ont permis de ramener des belles images. Et depuis 2020, j'ai plus du tout eu le temps de m'en servir. D'ailleurs, il y avait le roulement de l'embrayage centrifuge qui avait lâché et qui fait que parfois elle fait un peu du boucan. Donc j'ai mise de côté et j'ai été occupé par plein d'autres choses avec le garage, mes autres bagnoles, etc. Et là, je me suis dit que pour la rencontre mondiale de 2 chevaux à Delémont, ça serait sympa d'y aller avec cette voiture que j'aime bien. C'est un peu comme ma vieille paire d'espadrilles, vous savez, c'est tout simple, c'est pas génial, mais finalement on est bien dedans. Donc voilà, je suis en train de m'en occuper. Je l'ai remis en route, j'ai remis une batterie dedans, j'ai pompé un peu d'essence, elle a démarré. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer comment on procède. Le levier, il est là. Hop, on pompe. Porte-suicide, évidemment. Hein. Hop. Dans ces modèles, on a encore l'essuie-glace actionné à la main et par le compteur de vitesse. On met le contact, on vérifie qu'on est au point mort. On tire le starter et on tire. À part sa peinture pas d'origine, finalement c'est une voiture assez conforme mécaniquement, tout ça. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai mis un régulateur de charge électronique pour un peu m'assurer sur les longs trajets. Mais sinon, vous voyez, elle a même pas encore, comme c'est une AZ, elle est encore en capote longue, moi j'adore ça. Elle a pas les baguettes de port, pas les baguettes de bas de caisse, c'est une voiture vraiment toute simple. C'est vraiment pour moi la 2 chevaux AZ, c'est un peu la 2 chevaux qui, dans sa plus pure expression, mais sans les pièces spécifiques un peu compliquées à trouver de la A et avec des performances. Bon, ça fait 12 chevaux, hein, on roule à 80 à l'heure, mais avec des performances qui commencent à être à peu près correctes. Alors évidemment, il faut se limiter aux petites routes, il faut faire gaffe de ne pas se retrouver dans une circulation dense. Mais en faisant gaffe à l'itinéraire qu'on choisit, c'est une voiture qui est géniale et avec laquelle moi je suis prêt à traverser la France ou même une partie de l'Europe. Voilà, en connaissance de cause évidemment. Hein. Bien, pour la sécurité, un petit truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce petit feu accessoire qui est un petit feu de recul, mais comme il a une ampoule jaune, je l'ai branché au clignotant. Ce qui fait que quand je tourne à droite, au moins on me voit bien tourner. Alors qu'à gauche, je peux se retirer le bras, mais c'est vrai que du côté droit, c'est toujours plus difficile. Et les clignotants qui sont en haut, là, les gens ne les voient pas du tout, quoi. Tiens, encore un petit truc. Hop. Elle a encore bien sa jauge à essence manuelle dans le réservoir. Même si j'ai mis un réservoir de 25 litres en plastique, par contre, à la place du petit 20 litres en tôle d'origine. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous voir soit ce week-end ici, soit la semaine prochaine en Suisse, à Delémont. Merci, à bientôt, au revoir.